Et à partir de Sharm el-Sheikh, notre envoyé spécial Hani Farag a eu cet entretien avec la Mino Chiroma Saadé, présidente de la Cour de compte du Niger. Donc, en marge de cette conférence de l'ONCOSAI, nous avons le plaisir d'avoir avec moi actuellement Madame Lamino Chiroma Saadé, la présidente de la Cour de compte du Niger. Vous êtes toujours la bienvenue sur la TV internationale. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. J'aimerais vous poser cette première question concernant le fait d'avoir une sorte de conférence à Sharm el-Sheikh dans ce pays africain, dans cette ville africaine. Comment ça donne un message très important en ce qui concerne la lutte contre les crimes financiers, la lutte contre la corruption au niveau régional? Voilà. Et d'abord, c'est un honneur pour toute l'Afrique d'organiser ce congrès. Et deuxièmement, l'UNCOSAI, c'est un lieu d'échange de grande expérience et de lutte contre la corruption et d'asseoir la transparence et la rationalité dans la gestion de nos ressources publiques. Et c'est à travers ces ressources publiques, les finances publiques, qu'on pouvait lutter contre la corruption et booster le développement de tout un pays. Et c'est ce qui nous a menés ici aujourd'hui à participer à ce congrès et pour échanger avec nos homologues d'autres pays, d'autres horizons. Et là où on va, il y a un tronc commun qui est là, mais quand même à chaque pays sa stratégie. Et à chaque horizon sa stratégie. Donc c'est cet échange de stratégie au-delà des normes communes. C'est ça qui est intéressant. Et parce que chacun tient compte de sa stratégie pour mieux développer son pays à travers les finances, la gestion des finances publiques. Les intervenants dans les différents panels ont dit qu'il faut avoir toujours une sorte de volonté, non seulement régionale, mais aussi internationale, pour lutter contre la corruption, pour lutter contre les crimes financiers transfrontaliers. Comment vous avez vu ça et comment nous pouvons arriver à traduire tout ça à travers des mécanismes efficaces sur le terrain afin de lutter contre tous ces crimes? Voilà, ça c'est une évidence et aucun pays ne peut lutter contre la corruption tout seul. Et il faut qu'il y ait une synergie. C'est une synergie qui va permettre, surtout transfrontalière, et c'est ça qui va nous permettre ensemble, en fonction de chaque spécificité de chaque pays ou bien de chaque continent, et voir les normes par lesquelles nous allons tous aboutir à la lutte contre la corruption. Oui. En fait, on trouve que les nouvelles technologies, notamment à la tête desquelles l'AI ou l'intelligence artificielle, représentent une arme à double tranche, comme on dit. Donc, mais justement, cette conférence propose une question très importante: comment l'intelligence artificielle peut vraiment renforcer les travaux des auditeurs, les travaux de transparence, ainsi de suite. Oui, et c'est vraiment une évidence, c'est une arme à double tranchant, parce que le monde est en perpétuel mouvement et il y a certains mécanismes à travers... Comme quoi? Certains mécanismes de lutte, il y a une synergie. Et puis, ça suffit les procédures, par exemple, à adopter de nouvelles technologies? Oui. L'intelligence artificielle dans ce contexte, comment vous trouvez? Bon, je trouve dans ce nouveau contexte, comme nous sommes en perpétuel mouvement, c'est absolument fondamental. Et c'est absolument fondamental, même si par ailleurs ça peut se constituer à, comme vous le dites, à un couteau à double tranchant. Il y a ses avantages, mais aussi il y a ses inconvénients. Mais pour le moment, nous allons nous baser d'abord sur voir comment, et à travers ce mécanisme, d'abord penser comment diminuer drastiquement la corruption. Et au fil du temps, au moment de la mise en place, de la mise en œuvre de ce mécanisme, ça va nous permettre de relever certaines insuffisances et puis revenir voir pour chacun la prochaine rencontre comment on appelle auditer le mécanisme lui-même et puis savoir quelles sont ses insuffisances
et quels sont ses avantages et puis comment compléter les insuffisances et puis pour que ça soit vraiment une arme, véritable arme contre la lutte. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.